J'ai le plaisir de vous accueillir donc à notre réunion de gouvernance. Donc, ce serait une réunion de gouvernance, une vraie, pas une simulation. Alors, beaucoup d'entre vous nous ont demandé de pouvoir participer à une réunion de gouvernance. Eh bien, voici l'occasion. Donc, nous allons enregistrer cette réunion de gouvernance. Permettez-moi de vous donner le contexte. Donc, le contexte, il s'agit aujourd'hui, là maintenant, d'une réunion de gouvernance du cercle entreprise qui fait partie de l'organisation AGI Partners. Au centre de votre écran, vous avez l'holarchie, c'est-à-dire l'organisation, la structure organique de AGI Partners. Avec, vous pouvez deviner en haut le board, le conseil d'administration, avec deux cercles. Le cercle centré sur le travail qui est à faire, qui est le cercle entreprise, qui couvre l'ensemble des travaux et des activités d'entreprise. Sur votre droite, à la droite et dessous le board, vous avez le cercle partnership, qui traite de tous les aspects people, tous les aspects RH, qui sont dissociés pour plus de clarté avec les aspects liés au travail, aux travaux de l'organisation. Ce cercle entreprise, comme l'entreprise AGI Partners, est une entreprise qui a un certain niveau de maturité et de différenciation. Ce cercle entreprise contient plusieurs rôles et certains de ces rôles, 3 d'entre eux, font l'objet d'un sous-cercle. Vous avez donc, vous pouvez deviner, donc vous avez sur votre à gauche le rôle communication. Le rôle communication est suffisamment différencié, c'est-à-dire qu'il a plusieurs rôles, il est énergétisé par plusieurs personnes pour ces rôles et donc il fait l'objet d'un sous-cercle. Donc le sous-cercle communication est aussi un cercle à part entière qui a ses propres réunions de gouvernance, de même que le rôle implémentation. Donc le rôle implémentation, ce sont toutes nos activités de mise en place de l'holacratie dans des organisations. Vu du cercle entreprise, c'est un rôle, et comme c'est un rôle suffisamment différencié et mature, énergétisé par plusieurs personnes, il fait l'objet d'un sous-cercle. Et enfin, vous avez en bas à droite, dans cette holarchie, un cercle qui s'appelle training. Le cercle training est donc aussi un rôle. Ce sont toutes nos activités de formation. Et donc l'ensemble de ces cercles, à l'exception du board qui a un statut un peu particulier, l'ensemble de ces 5 cercles, partnership, entreprise, communication, implémentation et training, ont régulièrement des réunions de gouvernance. Et donc cet après-midi, là maintenant, nous allons donc conduire devant vous une réunion de gouvernance du cercle entreprise. Et nous allons tout de suite commencer par... oui, juste, je ne ferai pas beaucoup de commentaires. Le but du jeu ou la règle du jeu pour cette séance, c'est de faire une vraie réunion de gouvernance. Donc, il y aura très peu de commentaires. L'objectif n'est pas de vous former au processus, c'est juste vous donner le goût de ce que c'est qu'une réunion de gouvernance dans une organisation mature en holacratie, avec des personnes qui ont l'habitude de pratiquer l'holacratie. Dans ce cercle, nous sommes 4 personnes, donc 4 partenaires, l'ensemble ce qu'on appellerait dans les organisations conventionnelles les employés de l'organisation dans AGI Partners ont un statut particulier qu'on appelle partenaire, et donc l'ensemble des partenaires d'AGI qui sont dans le cercle entreprise sont ici présents à cette réunion de gouvernance, donc Perrine, Margot, Kevin et moi-même, donc Bernard-Marie. Voici, donc ça c'était les préambules, et maintenant je vous propose de rentrer directement, sans transition, dans la réunion de gouvernance qui commence par la ronde d'ouverture. Et ronde d'ouverture, nous allons commencer par Perrine, la ronde d'ouverture. Je suis disponible pour cette réunion de gouvernance, quoique un peu fatiguée, mais voilà, ça c'est prête, terminé. Merci. Perrine, je t'inviterai à parler plus fort parce que là on ne t'entend pas bien, et comme on va enregistrer, ça serait bien que tu parles plus fort. Margot, ton ouverture. Moi je vais bien, je suis présente à cette réunion de gouvernance. Pour une fois, j'ai pas beaucoup de points et j'espère que ça va être fluide. Je terminé. Kevin, ton ouverture. Présent, pas bien, donc non, prêt à démarrer cette réunion. Ok, mon ouverture, donc ravi d'être avec vous, à la fois très présent, quelques points à mettre à l'ordre du jour, et excité à l'idée de faire partager une de nos réunions de gouvernance à tous ceux qui sont en ligne maintenant, ou tous ceux qui vont pouvoir en profiter par la suite grâce à l'enregistrement. Donc deuxième étape, les points administratifs. Donc on a prévu une réunion de gouvernance de 15h jusqu'à 18h. Donc on s'arrêtera de toute façon à 18h, mais si on termine avant, on aura terminé avant. On passe maintenant au point suivant, qui est l'établissement de l'agenda. Donc je vais prendre les points de l'agenda. Donc je vous invite, nous allons construire l'agenda ensemble.
Je vous invite pour chacun d'entre vous, on va tourner de manière à prendre un point les uns après les autres. Et je vous rappelle que les points à l'agenda, c'est juste un mot, 2 mots maximum. Et on va commencer par Perrine. Fise. Fise. Margot. MP. MP. Kevin. Site web urgence. Site web. Site Urgence. web. Urgence. Donc, gouvernance pour moi. Et on repart. Perrine. Je n'ai plus de points. Ok, donc Perrine, je vais te passer systématiquement. S'il y a un point qui vient, tu me fais un signe. Oui. Margot. Gouvernance. Gouvernance. Kevin. J'ai plus de points. Ok, donc même chose que pour Perrine. Je vais passer, on va continuer Margot et moi. Et si jamais il y a un point qui te revenait, tu me fais un signe. Donc, crosslink pour moi. Margot. Droit d'accès. Droit d'accès. Coaching pour moi. Margot. J'ai un dernier point qui est modification page. Modification page. Et j'en ai encore un. Finance. Ah, finance et admin. Pas d'autres points? Non, c'est bon pour moi. Ok. Perrine, Kevin, vous êtes servis? Ouais, c'est bon. Ok, donc on a terminé l'établissement de l'ordre du jour. Pour ceux qui nous écoutent, sachez qu'à tout moment, donc là on va prendre les points un par un et dérouler pour chacun de ces points le processus de prise de décision intégratif, on appelle le PDI, pour ceux qui connaissent. Et entre chaque point, si l'un des membres présents souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, eh bien il peut le faire. Et simplement à ce moment-là, il attend simplement qu'on ait terminé un point avant qu'on enclenche le suivant. Et il demande au facilitateur de mettre le point à l'ordre du jour. Et le facilitateur s'exécutera. Deuxième élément, pendant que Margot se reconnecte, parce que je vois qu'elle s'est déconnectée. Le deuxième chose, c'est que nous avons donc pendant cette session un secrétaire. Et ce secrétaire va enregistrer les propositions qui seront faites. Et pour enregistrer ces propositions qui vont être faites et les décisions qui vont être prises, nous utilisons un logiciel que vous avez devant vous, qui est le logiciel GlassFrog, qui nous permet d'enregistrer au fur et à mesure toutes nos propositions de gouvernance. Voilà. En attendant, peut-être que Margot, on te voit plus, Margot, je sais pas si tu sais, on te voit pas et tu n'as plus de son. Ok, activer l'audio. Voilà. Donc j'ai activé Margot, je t'ai activé le son et l'audio. Donc ça c'est les plaisirs des aléas du direct. On t'entend. Oui, on t'entend. Il faudrait juste que Oui. on puisse mettre ta vidéo. C'est parfait. Super. Voilà, ça m'a permis de faire les introductions. Donc Margot est notre secrétaire. Ok, on y va. On prend le premier point. Fise. Qui a porté le point? C'est Perrine, moi. quelle est ta tension et est-ce que tu as une proposition? Alors, je n'ai pas de proposition et ma tension est que lorsque nous avons un client avec les fees que nous réglons à H1 et qu'une facture d'achat est envoyée, nous ne réglons les fees qu'une fois que le client a payé et il peut y avoir un laps de temps important entre le moment où le rôle implémentation a demandé une facture à H1 pour les fees et du coup le rôle finance est relancé régulièrement alors qu'on n'a pas encore eu l'argent sur le compte, donc ça fait voilà. Donc j'aurais aimé avoir. Est-ce que tu as une proposition de départ? Non, j'ai pas de proposition de Est-ce que départ. tu as une proposition de départ? Donc tu as la possibilité, tu le sais, tu demandes un espace de discussion ouvert? Voilà, s'il te plaît. Je demande tu peux le formuler? un espace de discussion ouverte. Je rappelle que lorsqu'on démarre un point, il y a deux options. Soit j'ai une proposition de départ qui n'a pas besoin d'être parfaite, et à ce moment-là, je donne la proposition de départ. Soit je n'en ai pas, j'ai une tension, et j'aimerais bien de l'aide pour arriver à une première proposition de départ.
Et à ce moment-là, c'est à moi, dans ma souveraineté individuelle, de dire je demande un espace de discussion D'accord. ouverte. Et à ce moment-là, donc c'est ce que tu as fait. Donc je reviens dans le processus. Donc discussion ouverte. Ce que je comprends, Perrine, c'est que dans ton rôle, là tu parles au titre de ton rôle finance et administration, en charge de régler, en particulier les fees de la Crassi One. Oui. Les fees de la Crassi One ont été déclenchées ayant trait à un client, un contrat d'implémentation de la Crassi chez un client. Simplement, le client n'a pas encore réglé sa première facture, et donc de l'autre côté, tu as Holacracy One qui est déjà informé, qui t'envoie une facture, et toi, tu n'as pas envie de régler la facture parce que tu n'es pas encore réglé du client. C'est bien ça? Absolument. Et Donc, donc donc on est tous, espace de discussion ouverte, on est tous au service de Perrine pour l'aider à formuler, à trouver une première proposition. est-ce que ça peut être dans une politique? Secrétaire, est-ce que tu peux nous mettre en ligne le rôle finance, s'il te plaît? Oui. Et tu dois avoir une redevabilité dans le rôle finance qui est suivre et régler les fees. Ici. Voilà, avant-dernière ou avant-avant-dernière. Régler les Voilà. Moi, Perrine, ma recommandation, comme tu as suivre une redevabilité qui est suivre et régler les fees, ça veut dire que tu es en charge, dans ton rôle finance et administration, de mettre en place un système de suivi. Oui. Donc c'est toi qui as la main, tu peux créer tous les systèmes que tu veux. Mais pour plus de clarté, je te proposerais de rajouter une trigger d'action. Trigger d'action qui serait, je te le mets en bas dans le chat, parce que j'avais travaillé sur le sujet, parce que il y avait une tension qui était très à ça, qui a rejoint ma tension, qui est la dernière, du coup elle va sauter aussi. Oui. Donc j'ai mis en bas dans le module de notes, première trigger d'action. Donc, à la redevabilité, suivre et régler les fees du Holacracy One selon les termes du contrat H1. Une première trigger d'action, je ne sais pas si on la voit bien, je Oui. vais augmenter la note. Pachou. Qui est au top du rôle implémentation et après encaissement du client. Demander à Holacracy One la facture des fees correspondants. Ça, c'est pour concerne l'implémentation. Et la deuxième trigger d'action que je te propose, parce qu'on a aussi des fees qui ont trait aux actions de formation que AGI mène. Deuxième trigger d'action, au top du rôle training, et après la formation, demander à H1, à Holacracy One, la facture des fees correspondant. Ça me va bien, du coup, j'ai une proposition, je te remercie. Ok, donc fin de discussion ouverte, on revient vers le proposeur, donc Perrine, est-ce que tu as une proposition de départ, et si oui, quelle est-elle? Alors, ma proposition est dans le rôle FNE, d'ajouter une trigger action à la redevabilité, suivre et régler les fees dues à la Crassi One selon les termes du contrat LHP. Et cette trigger action, qui est donc, il y en a deux, il y en a une au top du rôle implémentation et après encaissement du client. Deux points. Demander à H1 la facture des fees correspondants. Et après encaissement du client. C'est bon, tu peux y Voilà, aller, je Crassi One. l'ai sur le... La sur le facture deuxième écran. des fees correspondants. D'accord. Et donc la deuxième trigger action qui est au top du rôle training et après la formation, c'est demander à Holacracy One la facture des fees correspondants. Fin de la proposition. Ok, secrétaire, tu veux bien nous relire la proposition? T'es prête? Oui, alors la proposition est de mettre à jour le rôle finance et administration en modifiant la redevabilité, suivre et régler les fees dues à Holacracy One selon les termes du contrat LHP. Donc rajouter une première trigger d'action, donc action déclenchée, au top du rôle implémentation et après encaissement du client. Demander à Holacracy One la facture des fees correspondants.
Deuxième trigger d'action, déclenché au top du rôle training et après formation. Demandez à Holacracy One la facture des fils correspondants. Ok, on a des coupures de son. Alors c'est peut-être quand tu tournes la tête, je ne sais pas. Donc les premières étapes est faite, on passe à l'étape suivante. Donc l'espace de clarification. Y a-t-il des questions de clarification? Si oui, celui qui a une question la pose au proposeur. Ok, donc je propose de passer à l'étape suivante. Donc tour de réaction. Réaction Margot. Ma réaction, je trouve ça bien de spécifier. Margot, nous t'écoutons. Je me demande... Oui, je trouve ça bien de spécifier. Je me demande si c'est pas redondant, par contre, de mettre au top du rôle training et implémentation et après la formation. Est-ce que le top serait pas... Ça coupe? Est-ce que le top serait pas justement après la formation? Je pense que tu as un problème de micro. Ou alors il ne faut pas que tu le bouges, je ne sais pas. Là, c'est mieux? C'est mieux là? Tu as terminé? Non? Bernard-Marie? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mieux, vas-y, là on t'écoute. Oui, donc je disais, est-ce Oui, que je c'est t'écoute. pas redondant de mettre... Est-ce que c'est pas redondant de mettre au top du rôle training et après la formation? Est-ce que le top serait pas justement après la formation? Voilà, j'ai terminé. Merci. Kevin, ta réaction? Pas de réaction particulière. Ok. Ma réaction, je trouve ça super. On a besoin à la fois du top, parce qu'en fait, il y a une responsabilité qui est... Il y a la responsabilité de déclencher les fees, et là, il n'y a que le rôle implémentation ou le rôle training qui peuvent le faire. La finance a besoin de ce top. Et il y a un système derrière qui existe, bon, à travers un Google Doc, mais peu importe. Et puis, en ce qui concerne le rôle implémentation, il y a vraiment besoin de après l'encaissement du client. Et pour la formation, voilà, pour la formation, le top du rôle training peut être fait de manière, voilà, peut être fait quand il le souhaite. Et en tout cas, les paiements ne seront pas faits avant la fin de la formation. Donc, je trouve que c'est clair, précis. Voilà, ça c'est ma réaction. Donc on a terminé l'espace de réaction. Pendant l'espace de réaction, tous les membres donnent leur réaction par rapport à la proposition. Il n'y a pas de réaction sur les réactions. Et le proposeur, lui, ne réagit pas, puisque maintenant on passe à l'étape suivante qui lui est réservée. Proposeur, tu as la possibilité maintenant de clarifier, c'est-à-dire de réagir aux réactions si tu en éprouves le besoin, premièrement. Et deuxièmement, tu peux amender ta proposition. Pas de clarification et pas d'amendement. Merci. Donc on passe à l'étape suivante, qui est l'étape de décision. Donc on appelle ça le tour d'objection de Holacracy. Et avant de demander s'il y a une objection, je vais poser la question. Je vais poser la même question à tous les membres. Est-ce que vous voyez une raison qui fait que l'adoption de cette proposition-là, telle qu'elle est devant vous, devant votre écran, causerait du tort ou nous ferait régresser? Margot, objection? Pas d'objection. Kevin, as-tu une objection? Pas d'objection. Pas d'objection. Perrine, est-ce que tu as une objection? Pas d'objection. J'ai dit Perrine. J'ai entendu deux voix en même temps. Perrine, excuse-moi, je te redemande. Pas d'objection. Est-ce que tu as une objection par rapport à cette proposition? Je n'ai pas d'objection. Ok, pas d'objection non plus ici. Oui, juste une fois, ça suffit. Merci. Donc la proposition est réputée décidée. Et donc ça, Perrine, est-ce que ça check ton point fees? Absolument. Ok. En même temps, ça check le dernier point finance et admin. On va passer maintenant au deuxième point, MP. Je crois que c'est Margot, nous t'écoutons. Oui, alors l'attention, c'est que le rôle matériel Oui, nous t'écoutons, pédagogique Margot. est cannibalisé un peu par... cannibalise un peu le rôle training, qui a son propre rôle matériel pédagogique et n'est plus trop d'actualité.
Donc je propose de supprimer le rôle matériel pédagogique et de modifier le rôle identité visuelle pour ne pas perdre tout l'aspect diapositive en lui ajoutant une redevabilité de créer des diapositives à la demande des autres rôles. Fin de la proposition. C'est ta proposition? Oui. Margot, il y a des problèmes de son. Là, je t'ai posé une question, je ne sais pas si tu as entendu. Je te demande si tu as terminé ta proposition. Oui. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Ok, je crois qu'on a un problème de micro, Margot, donc de temps en temps je t'entends pas. Donc je suis désolé pour ceux qui nous écoutent. Il y a un problème de son, en tout cas c'est juste avec Margot, et les autres ça va bien. Donc je t'invite à mettre de la vigilance. Je sais pas ce que tu peux faire pour régler le problème. Voilà, on va continuer. Donc la proposition, secrétaire maintenant, qui se trouve aussi être Margot. Donc le proposeur et le secrétaire sont la même personne. Donc secrétaire, est-ce que tu peux nous relire la proposition? Oui. Secrétaire, Alors, est-ce que tu peux nous relire la proposition? Oui, alors la proposition est de supprimer le rôle matériel pédagogique et de mettre à jour le rôle identité visuelle en lui ajoutant une redevabilité qui est de créer des diapositives à la demande des autres rôles. Il y a un problème, ça coupe le son, on n'a pas entendu la fin de la phrase. Je sais, c'est un problème avec ton micro, vérifie. À moins que ce soit un problème de bande passante, je vous demande juste une seconde, je vais regarder ce que je peux faire. Pourtant la vidéo est au plus faible, donc normalement ça c'est bon. La bande passante, ok, je vais baisser la bande passante. C'est mieux, essaie de parler, enfin juste un test, on est en processus. Margot, tu peux parler? Oui, est-ce que tu m'entends mieux là? Oui, vas-y, continue de parler, il faut au moins 2 phrases. Oui, tu m'entends mieux là ou pas, Bernard-Marie? Voilà, là c'est mieux. Ok, j'ai baissé la bande passante, donc normalement on a traité le problème, on verra. J'espère. Enfin, on verra bien si on l'a pas traité. Donc on revient dans le processus, la proposition a été répétée par le secrétaire. Donc on rentre tout de suite dans l'espace de clarification. Est-ce qu'il y a-t-il des questions de clarification? Moi j'en ai une, proposeur. Est-ce que tu peux, ou plutôt je vais demander au secrétaire de nous relire le rôle, les redevabilités du rôle matériel pédagogique. Celui qu'on veut supprimer, j'aimerais en avoir la connaissance. Matériel pédagogique, donc c'est le... Oui, s'il te plaît, secrétaire. Donc matériel pédagogique a une redevabilité de faciliter l'intégration, a une raison d'être de faciliter l'intégration du contenu et fournir les outils nécessaires aux autres rôles, et il est redevable de traiter les demandes provenant des autres rôles. Merci. Y a-t-il d'autres questions de clarification? Ok, on va passer à l'espace de réaction. On va commencer par Perrine. Quelle est ta réaction? Perrine, ta réaction? Oui, j'entends. J'étais juste en train de me poser la question, est-ce que tous les outils nécessaires dans le rôle matériel pédagogique, est-ce que tous les outils nécessaires aux autres rôles que fournit le rôle matériel pédagogique, ça va bien être reporté dans le rôle IV. Voilà, c'était... Bon. J'ai terminé. Kevin, ta réaction? C'est une réaction à peu près similaire à Perrine. C'est est-ce que dans le matériel pédagogique, ça fait référence uniquement à diapositive ou est-ce qu'il y avait autre chose? Voilà. Ok. Terminé. Ma réaction. Alors moi, je suis très vigilant parce que je dois être un des gros pourvoyeurs de ce rôle matériel pédagogique.
dans mon rôle conception formation, enfin design maintenant, dans mon rôle animation formation et dans mon je fais cette trainer maintenant parce qu'on a changé les noms de rôle, il faut que je m'habitue, et dans mon rôle implémentation et engagement client et facilitation. Donc j'ai pas mal de rôles qui impliquent de travailler avec beaucoup de matériel, donc notamment les diapositives. Je suis bien au courant de ce qui s'est passé au niveau du training, donc l'essentiel du matériel pour le training est repris par le cercle training, donc pas de souci avec ça. La seule chose en dehors du training que dans mes rôles je peux être amené à demander au matériel pédagogique, c'était juste des diapositives et je demandais au Olivier des photographies. Donc j'avais à la fois des photos mais qui étaient déjà demandées au Olivier et là il manquait juste les diapositives. Donc si la création des diapositives est portée maintenant par le Olivier à la place du rôle matériel pédagogique, moi je n'y vois aucun inconvénient, au contraire, ça permet de clarifier, ça simplifie la vie parce qu'en fait je demandais les photos en même temps que les diapositives. Donc maintenant j'aurais pu, dans mes rôles qui sont demandeurs, je n'aurais plus qu'à m'adresser à un seul rôle. Donc je trouve que c'est une bonne avancée pour notre organisation et je vois pas du tout de raison pour lesquelles ça dégraderait les capacités du cercle, dans la mesure où je vois pas d'autres demandes, en tout cas vu dans mes rôles, qui ferait qu'on perdrait quelque chose. Voilà pour ma réaction. Fin donc du tour de réaction. Je passe maintenant la parole au proposeur, et proposeur, tu as la possibilité de clarifier et ou amender ta proposition. Je vais clarifier. Donc une clarification, c'est que le matériel pédagogique effectivement s'occupe principalement des diapositives. Donc du coup j'ai gardé les diapositives comme il est au service du cercle communication, du cercle implémentation et du cercle training. J'ai gardé les diapositives au niveau du cercle général, entreprise pardon, via le rôle identité visuelle. Et sinon ce que faisait le rôle matériel pédagogique, c'était aussi tout ce qui est simulation et carte de processus pour les formations. Donc ça on le retrouve dans le cercle training maintenant. Et il s'occupait aussi de faire des tutoriaux sur le système d'organisation individuelle et Glassprog, que l'on retrouve dans le cercle implémentation aussi. Du coup, le seul besoin, c'était effectivement les diapositives. Et je ne souhaite pas amender ma proposition. Parfait. Et donc, on passe maintenant à l'étape suivante, donc, qui est le tour d'objection. On va commencer par Perrine. Est-ce que tu vois une raison qui fait que si on adopte cette proposition là telle qu'elle est, là, devant ton écran, ça nous causerait du tort ou ça nous fera régresser? Oui ou non? Non. Kevin, as-tu une objection? Aucune objection. Margot, as-tu une objection? Pas d'objection. Pas d'objection pour moi. Donc, adopted and done. Margot, est-ce que ça check ton point MP? Oui. Ok, on passe au point suivant. Site web, urgence. Kevin, nous t'écoutons. Oui, alors, pendant la période où j'étais absent, le rôle communication a souhaité donc faire un changement qui devait pas attendre, qui était vraiment urgent, et donc il y a eu une modification au niveau d'une page qui a entraîné ensuite un problème graphique. Donc là, la tension que j'ai, c'est comment finalement traiter les demandes urgentes de modification au niveau du site web sans impacter finalement l'aspect graphique et aussi et visuel du site web, quoi. Donc j'ai pas forcément de proposition et j'aimerais bien avoir une discussion ouverte. Ok, discussion ouverte. Je tiens à préciser que c'était une page que j'ai modifiée, c'était la page des profils, parce que Bernard-Marie voulait... le rôle implémentation avait une demande urgente par rapport au profil, et cette page était en fait codée en HTML, ce qui n'est pas le cas de toutes les pages. Et ce qui veut dire? Ce qui veut dire que lorsque j'ai modifié juste le texte, j'ai supprimé une balise HTML qui a décalé en fait un élément graphique de la page. C'est pour ça que... D'accord. Comme Kevin était en vacances... Oui, on a bien compris. Donc en fait la question c'est le rôle site web, pour des raisons, et c'est tout à fait normal dans une organisation, le rôle site web était absent parce qu'il était en vacances, qui était une bonne raison. Mais c'est pas parce qu'il est en vacances que l'organisation s'arrête, c'est une organisation qui fonctionne 24/24, 365 jours par an.
Et donc pendant ce temps-là, il y a eu une demande urgente de modification du site web qui a été donc portée par le rôle communication. Et le rôle communication a pris une action individuelle qui est de modifier le site. C'est bien ça le contexte? Tout à fait. Dans ce cas-là, en fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est parfait d'avoir fait une action individuelle, sauf que lorsqu'on fait une action individuelle, si jamais ça crée des dégâts, le rôle qui a conduit cette action individuelle se doit de réparer et d'apporter le point en réunion de gouvernance. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, ouais, ça a été fait, j'imagine. Mais j'en profite juste pour mettre de la clarté là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'on peut se poser la question, quand je vous écoute, le rôle site web est propriétaire, il a dans son périmètre le site web, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi des zones texte et des zones HTML. Donc de mettre peut-être de la clarté sur ce qui est modifiable en zone texte et ce qui ne l'est pas. Peut-être que ça, je ne sais pas si c'est prévu que ça puisse se modifier. Là, il s'agissait des profils, donc normalement c'est du texte. Est-ce que ça pourrait est-ce qu'on pourrait mettre de la clarté sur les zones qui sont je sais par exemple que le rôle site web a fait une politique qui permet au rôle training de mettre en ligne directement, de mettre le texte en ligne pour une nouvelle formation, ou bien il a aussi autorisé le rôle communication de mettre un texte en ligne pour un nouveau blog ou pour un nouvel article. Et donc je me posais la question si on était dans le même type de registre, est-ce que ça peut être traité de cette manière-là? Non. Parce que la page profil, c'est pas que de la zone texte en fait. Ah ok, je comprends. Le code est intégré. Bon, eh ben, je ne sais pas ce qu'on peut faire en gouvernance parce que la seule chose qu'on pourrait faire en gouvernance, ce serait de limiter le périmètre du site web, mais ça n'a pas de sens parce qu'il faut des compétences particulières. C'est la propriété du site web pour assurer l'intégrité du site. Donc, voilà, je crois que je ne vois pas ce qu'on peut faire. Est-ce que comme proposition, là on cherche, donc là on est dans l'exercice d'une discussion ouverte, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut légiférer. En fait, il n'y a rien à légiférer puisqu'en fait aujourd'hui la règle est claire que personne d'autre que les délégations que le rôle site web a fait ne peut modifier le site. Et là le site a été modifié en violant en conscience, en violant ce qu'on appelle le principe d'action individuelle, en violant en conscience les politiques. Et je vois pas de raison, donc quand j'écoute tout ce qui se passe, je vois pas de raison de modifier l'espace de gouvernance. Donc je vois pas très bien ce qu'on pourrait faire en gouvernance. Mais peut-être que d'autres que moi ont des idées. Kevin, tu en es où? Je suis en fait, je suis en train de me poser la question parce que bon, j'ai bien pris conscience que c'était une urgence. Il y avait mon absence. C'était enfin la notion aussi de est-ce qu'il y a un intérêt. Bon, c'est un essai de proposition. Est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt à avoir un backup en cas d'absence ou une redevabilité spécifique pour une action qui doit se faire de manière urgente de ce type-là, quoi. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir voilà, une proposition pour vraiment les cas d'urgence? Est-ce que ça fait partie aussi des redevabilités du rôle site web d'être disponible dans un cas d'urgence? Voilà. La question d'un backup n'a rien à voir en gouvernance, c'est une question d'organisation. Ici, on ne parle pas de personnes. Dès qu'on parle de backup, on sous-entend qu'il y a des personnes derrière. On est dans un espace de gouvernance. Nous, on s'intéresse qu'au rôle. Le rôle site web fournit tout le travail qu'il y a autour du site web. Maintenant, si ce rôle site web est énergétisé par une seule personne, ce qui est le cas, cette personne-là prend ses décisions lorsqu'il y a des congés, etc., son âme et conscience. Mais le rôle site web, il fonctionne tout le temps. Est-ce que ça veut dire que... Donc, c'est à lui de décider. Est-ce que ça veut dire que ça interdirait à la personne qui énergétise le rôle site web de partir en vacances? Non, c'est pas un problème de partir en vacances, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce que à lui de discerner, à la personne, ça c'est pas de la gouvernance, hein, c'est au rôle site web, et donc la personne qui est dans le rôle site web d'un point de vue strictement opérationnel, mais pas d'un point de vue de gouvernance, de voir quel système est mis en place pour lorsqu'il part en vacances. Peut-être qu'il peut déjà renvoyer, informer, peut-être qu'il peut informer, peut-être qu'il peut demander, peut-être qu'il peut donner son numéro de portable en cas d'urgence. Voilà, c'est à lui de voir, mais ça n'a rien à voir avec la gouvernance, ça c'est de l'organisation opérationnelle qui est propre au rôle site web.
Rien à voir avec la gouvernance. Est-ce que tu as une proposition de départ là à ce stade? Tu as la possibilité soit d'avoir une proposition de départ, soit de lâcher ton point. Moi, je pourrais lâcher mon point et le traiter en opérationnel. Ça me conviendrait. Ça marche. Donc, est-ce que ça check ton point? Tout à fait. Un facilitateur, ça check mon point modification page. Ok, super. C'est noté. Donc, on passe au suivant. Gouvernance. Je crois que c'était... Alors, je sais pas si c'est le mien ou le tien. Il y a deux gouvernances. Le tien. C'est le mien. Ma proposition est la suivante. Donc, ma proposition, c'est de remplacer une politique, une mise à jour de la politique qui s'appelle réunion de gouvernance. Une politique qui dit le cercle tient une réunion de gouvernance tous les mois, chaque mois. Alors, je vous explique ma tension. Maintenant, on a pas mal de cercles. On a une grande maturité. Là où je vois bien qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de points, je pense qu'on arrive à la maturité où le cercle peut se permettre d'avoir une réunion de gouvernance toutes les 6 semaines plutôt que tous les mois. Donc j'aurais envie de tester ça. Et ma proposition, c'est le cercle tient une réunion de gouvernance toutes les 6 semaines. Sachant pour continuer que si jamais il y avait des urgences, vous avez deux possibilités. Ça c'est plus pour, je sais que vous le savez, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Je fais un peu de pédagogie en même temps. Vous pouvez très bien faire une proposition de gouvernance en dehors de la gouvernance, telle que prévue dans la constitution de l'ACRACI, en première option. Deuxième option, s'il y a vraiment une urgence, vous pouvez très bien contacter le secrétaire du cercle et lui demander une réunion spécifique, dans laquelle on traitera que les points de celui qui a demandé la réunion spécifique. Je ferme la parenthèse, on revient dans le processus. Voilà ma proposition, donc modifier la politique réunion de gouvernance, catégorie réunion, et la nouvelle politique, c'est le cercle. Pardon, il y a une réunion de gouvernance toutes les 6 semaines. Fin de la proposition. Et on passe à l'espace de clarification. Y a-t-il des questions de clarification? Réaction, Perrine. Ça me paraît très bien. Et puis ça va peut-être alléger un peu aussi l'emploi du temps. Est-ce que, Perrine, je t'invite à parler plus fort? Je disais que j'apprécie cette proposition qui va voilà, permettre puisque l'organisation peut se permettre ça, ça va me permettre moi aussi au niveau de l'emploi du temps d'être plus à l'aise. J'ai terminé. Kevin, ta réaction? Très bien, très bien. Ben, on verra comment ça va partir et puis voilà. Margot, ta réaction? Moi, je trouve ça bien de passer à toutes les 6 semaines puisque je vois que j'ai de moins en moins de points. Après, du coup, il faudra tout recaler ce que j'avais fait en tant qu'ancien secrétaire jusqu'à la fin de l'année. Donc, bonne chance au nouveau secrétaire. Terminé. Très bien, nous avons terminé le tour de réaction. Donc, retour au proposeur, qui se trouve être la même personne que le facilitateur. Donc, ça aussi, c'est une habitude dans la CRACI, habitué à jouer avec plusieurs rôles. Donc, pas de clarification, pas d'amendement. Je laisse la proposition en l'état et on passe directement au tour d'objection. Perrine, est-ce que tu as une objection? Pas d'objection. Kevin? Pas d'objection. Margot? Pas d'objection. Pas d'objection non plus? Adopted and done. Bernard-Marie, est-ce que ça check ton point? Oui, ça check mon point. Check on that. Point suivant, gouvernance. Je crois que c'est Margot. Ça check mon point. Ok, donc on passe au point suivant, Crosslink. Alors, je vous donne un élément de contexte. Nous avons deux... Peut-être secrétaire, tu peux nous mettre l'holarchie générale, le schéma général. Donc nous avons deux lignes de service à GI Partners. J'en profite pour faire une page de publicité. Deux lignes de service. On a une ligne de service qui donne des formations sur l'holacratie. Des formations, des intros et puis ensuite des formations de certification de 5 jours et qui peut monter sur d'autres opérations avec Holacracy One sur des formations de coach training. Donc ça c'est une ligne de service, c'est un business à part entière, autonome, aligné par rapport à l'ensemble de l'organisation bien évidemment, mais autonome. Et nous avons une deuxième ligne de service, et cette ligne de service
se trouve être un organisme de formation, parce que nous sommes en France, c'est quelque chose qui est pratique, qui est utilisé et qui a du sens dans notre contexte. Et après, nous avons une deuxième ligne de service. Cette deuxième ligne de service qui s'appelle implémentation, fait des contrats, on vend des contrats à des clients, à des organisations, pour mettre en place l'holacratie dans ces organisations. Dans le cadre de la mise en place de l'holacratie dans ces organisations, le rôle implémentation qui fait ce travail chez les clients est amené à faire un certain nombre être amené à faire des opérations qui sont labellisées formation. Par exemple, une des premières choses qu'on fait lorsqu'on rentre chez un client ou qu'on rencontre un client, on lui propose une journée découverte et essayer l'holacratie. Une journée découvrir et essayer l'holacratie pour que l'organisation, un comité de direction par exemple, puisse expérimenter pendant une journée la réunion de gouvernance, la réunion de triage et puis faire quelques présentations. Et très souvent, si ce n'est la plupart du temps, les clients demandent au rôle implémentation de monter ça sous forme d'une formation. Et c'est la réalité, c'est une formation. Et veulent profiter des avantages d'un organisme de formation. Et là, on a un problème parce que le rôle implémentation et le cercle implémentation n'a pas le périmètre, n'a pas l'autorité pour travailler avec cette matière qui est administrative, qui est l'organisme de formation, puisque cette matière administrative, qui est l'organisme de formation, est détenue par la service line, la ligne de service, training. Et donc, on y arrive bien sûr, puisque le rôle implémentation va par le rôle training, etc. Mais c'est un peu compliqué, donc c'est là l'objet de ma attention. Et donc, ce que je propose, il se trouve par ailleurs, excusez-moi, que dans le cercle training, il y a, ça c'est juste pour la petite histoire, il y a un rôle qui s'appelle organisme de formation, qui est centré sur la gestion de tous les aspects administratifs, parce qu'il y a toute une réglementation derrière, avec des attestations de présence, des règlements intérieurs, des conventions, etc. Donc il y a tout un savoir-faire qui est détenu par ce rôle au niveau du cercle training. Et donc ma proposition, c'est de faire en sorte que ce rôle-là, ou en tout cas un rôle du training, parce qu'on peut pas, à ce niveau-là, au niveau du cercle entreprise, on peut pas légiférer là-dessus, mais c'est d'autoriser un lien transverse, qu'on appelle un cross-link dans la gouvernance, un lien transverse depuis le cercle training vers le cercle implémentation. L'intérêt de ça, c'est que training pourra, dans la prochaine réunion de gouvernance, affecter un rôle, donc soit organisme de formation, soit un autre rôle, qui pourra venir travailler, conduire son travail, ses activités, au sein de la maison implémentation, c'est-à-dire dans le cadre du périmètre d'implémentation, ce qui, dans notre cas de figure, va simplifier énormément la tâche et faire gagner beaucoup de temps et d'énergie. Donc ma proposition, création d'un cross-link, donc d'un lien transverse entre le cercle training et le cercle implémentation. Fin de proposition. Et nous rentrons tout de suite dans l'espace de clarification. Y a-t-il des questions de clarification? Réaction. On va commencer par Margot, ta réaction. J'avais effectivement oublié, mais on en avait parlé, donc je trouve on a ressenti des tensions, donc c'est vraiment basé sur la réalité. Et je trouve ça bien, ça va effectivement simplifier la tâche au rôle organisme de formation, auquel je suis aussi assignée par ailleurs. Je termine. Kevin, ta réaction? Non, très bien. Rien d'autre à dire, mais très bien. Perrine, ta réaction? Je trouve ça effectivement bien pour que le rôle training et le rôle implémentation puissent voir ça directement en fait, sans avoir besoin de repasser par le rôle entreprise, le cercle entreprise, si j'ai bien tout compris. Terminé. Donc on a terminé le tour de réaction, donc retour au proposeur. Donc Bernard-Marie proposeur, est-ce que tu as la possibilité de clarifier ou amender? Et donc je ne vais pas amender, par contre je vais clarifier. Oui, l'enjeu là, pour rebondir sur ce qui a été dit, notamment la réaction de Perrine, l'enjeu là, il est de créer de la transversalité. Et la seule transversalité requise, donc c'est pas faire de la transversalité pour la transversalité, on a attendu qu'il y ait des vraies tensions, il y a des vraies tensions sur le terrain opérationnel. Et donc pour éviter effectivement cet ascenseur depuis le rôle implémentation qui remonte au cercle entreprise et qui redescend au cercle training, il n'y a juste aucune valeur ajoutée pour le client, de créer un lien transverse, donc de créer une relation transversale, structurée, entre le cercle training et le cercle implémentation, qui va permettre de faire profiter directement au cercle implémentation des capacités de l'organisme de formation qui est porté par AGI Partners et par la service line training.
Voilà pour les clarifications. Je n'ai pas d'amendement et on passe directement au tour d'objection. Donc je vous pose la question. On va commencer par Margot. Est-ce que tu vois une raison qui fait que l'adoption de cette proposition causerait du tort ou nous ferait régresser? Oui ou non? Pas d'objection. Kevin, as-tu une objection? Pas d'objection. Perrine, est-ce que tu as une objection? Pas d'objection. Pas d'objection non plus. Donc, proposition adoptée. Et elle traite donc mon point crosslink. Point suivant, droit d'accès. C'était moi. Nous t'écoutons. Je n'ai pas de proposition de départ. Je vais expliquer avant l'attention et je demanderai une discussion ouverte sur le sujet. Donc l'attention, c'est la gestion des droits d'accès et des applications Google Apps. On a un rôle, je ne sais pas si ça tombe dans le rôle technologie ou pas, mais on a eu une tension suite à un des partenaires qui a téléchargé une application qui a causé du tort au Google Apps integralgovernance.com. Donc je me demandais si c'était pertinent de gérer les droits d'accès et de restreindre les membres à certaines applications seulement pour éviter justement que ça plante le système d'IGI Partners. Donc je demande une discussion ouverte sur le sujet. Discussion ouverte, donc pour aider le proposeur à trouver une première proposition de départ, ou bien retirer sa proposition s'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a besoin que je détaille plus l'attention ou... J'aimerais bien, ouais, si tu pouvais clarifier, c'était quoi comme problème? Il y a un des partenaires qui a téléchargé une application via Gmail. C'était une application pour de la vidéo, je crois. Et du coup, cette application, il y a eu un problème avec l'application qui a fait qu'après, le partenaire n'avait plus accès à ses mails IGI. Et voilà. Est-ce que... Et donc, bon, après on a remis en place, mais... Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé une fois ou ça a l'air d'être quelque chose qui est récurrent? C'est quelque chose qui est arrivé une fois et je me demandais s'il n'y avait pas justement de la gouvernance à mettre derrière pour restreindre les accès, je sais pas. Peut-être pas. S'il y avait quelque chose à mettre derrière, donc bon, là c'est à vous de sentir, enfin à toi de sentir, proposeur, si c'est quelque chose qui a un goût de quelque chose qui pourrait se reproduire, ou bien c'est arrivé une seule fois et la personne a compris et donc ça ne va pas se reproduire. Mais si c'est un goût un peu récurrent, alors effectivement il y a de la gouvernance. Pour moi en termes d'autorité, c'est typiquement dans le rôle, là j'avais pas compris au départ, mais c'est pas la question des droits d'accès. Est-ce que la question des droits d'accès en termes de données, ça serait plutôt pour moi l'autorité du rôle gestion contenu. Là ce que je comprends, c'est limiter les accès en termes d'utilisation d'applicatifs, d'outils. Donc c'est plus les droits d'accès, c'est l'accès à des outils. Et à ce moment-là, ça serait plutôt dans le périmètre du rôle technologie. Rôle technologie qui a dans son périmètre toutes les technologies nécessaires à l'organisation et qui a une redevabilité qui est trouver et maintenir les plateformes technologiques qui facilitent le travail de l'organisation. Et à ce moment-là, on pourrait lui mettre à ce rôle technologie quelque chose du genre publier et mettre en place les standards d'utilisation des outils. Un truc assez général qui permettrait de faire le travail, puis on verrait comment ça pourrait avancer. On est toujours en discussion ouverte, donc est-ce que tu as une question de départ, une autre proposition de départ, ou est-ce que tu souhaites qu'on aille plus loin dans la discussion ouverte? Ça me va, j'ai une proposition de départ. Bien, donc fin de la discussion ouverte, on revient dans le processus et nous redonnons la main au proposeur. Nous t'écoutons. Donc ma proposition est de mettre à jour le rôle technologie en lui ajoutant une redevabilité, la redevabilité étant la suivante: publier et mettre en place les standards d'utilisation des outils. Fin de la proposition. Merci. Donc on passe à un espace de clarification. Y a-t-il des questions de clarification? Et si oui, celui qui en a une la pose directement au proposeur.
Réaction, on va commencer par toi, Kevin, ta réaction. Ma réaction, c'est assez général, donc ça peut englober pas mal de choses, donc c'est plutôt bien. Maintenant, concernant le problème qui a été rencontré, j'aimerais bien que le rôle technologique soit au moins informé, voilà, à partir. Perrine, ta réaction? Oui, ça me paraît très bien. J'ai rien d'autre de plus à ajouter. Terminé. Ma réaction, moi je trouve ça bien. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a quand même un goût de récurrent. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est l'avantage et l'inconvénient, et parfois ça peut amener à des déraillages. Donc ça a permis d'amener ce point-là, je trouve ça super, parce que ça permet déjà au rôle technologie d'être au courant et d'être informé. Du coup, il peut aller à la pêche pour comprendre ce qui s'est passé, et lui donner une redevabilité suffisamment large, à lui de le faire évoluer au fur et à mesure quand il va la vivre. Il va rentrer dedans, il va l'incarner. Il va la faire bouger, il va l'adapter aux besoins, et donc il y verra sûrement en gouvernance, lui ou quelqu'un d'autre pour le faire évoluer. Donc je trouve ça super, je trouve que c'est une bonne façon de répondre à la question. Et puis si jamais cette redevabilité ne servait à rien par la suite, ce même rôle, dans sa revue individuelle mensuelle, pourrait décider, puisque la redevabilité n'est pas utilisée, d'amener en gouvernance sa suppression. Je trouve ça super. Donc fin du tour de réaction. Nous revenons maintenant vers le proposeur. Proposeur, est-ce que tu souhaites clarifier ou amender ta proposition? Je veux juste clarifier que effectivement c'est bien que ce soit plus global comme redevabilité et pas spécifique à cet événement-là. Voilà. J'ai pas d'amendement sinon. Bien, on passe donc à l'espace suivant qui est le tour d'objection. Et donc Perrine, est-ce que tu vois, je t'invite à parler fort, Perrine, parce que tu n'entends pas bien, est-ce que tu vois une raison qui fait que l'adoption de cette proposition causerait du tort ou nous ferait régresser, oui ou non? Non. Kevin, est-ce que tu as une objection? Aucune objection. Margot, est-ce que tu as une objection? Pas d'objection. Pas d'objection ici non plus. Donc la proposition est décidée. Margot, est-ce que ça traite ton point droit d'accès? Oui. Ok, point suivant, coaching. Coaching, donc c'est moi qui l'ai apporté. Je vais faire une... secrétaire, est-ce que tu peux faire un update role sur le rôle coaching et supervision? Je vous explique ma tension. Le rôle coaching et supervision, c'est un rôle un peu spécial. On l'a mis en place parce que parfois, j'en ai pas trop eu ces derniers temps, mais parfois, des personnes nous contactent, elles ont suivi des formations, elles ont suivi des webinaires, elles sont simplement allées sur le site, et elles nous appellent pour avoir des renseignements. Alors si c'est des renseignements d'ordre commercial pour guider sur les différentes formations possibles ou possibilités de faire une journée découvrir, essayer dans de la pratique, etc. Nous avons un rôle pour ça qui s'appelle le rôle relation leader. Mais lorsque ces personnes nous demandent un peu plus de détails sur du contenu de l'holacratie par exemple, ce qui arrive, ça rentrait dans aucun cas. C'était pas la responsabilité du rôle relation leader. Ça n'était pas dans les redevabilités du rôle formation, lui donne des formations, et c'est pas dans les redevabilités du rôle implémentation, parce que le rôle implémentation, même s'il fait des actions d'avant-vente, il est centré sur des organisations, donc il accompagne des organisations, et souvent on avait affaire à des individus qui demandaient, pour comprendre, des questions de compréhension, des questions qui auraient pu être posées au sein d'une formation, etc. Et donc nous avons créé ce rôle pour mettre de la clarté, et avoir au moins un endroit où ça puisse arriver. Et ensuite, ce rôle coaching donc délivre des services de coaching à ces personnes-là et peut ensuite router ou guider vers la formation ou vers l'implémentation. Ma tension là, c'est qu'il n'est pas trop énergétisé, et en même temps que je vous parle, je ne sais même pas si j'ai fait une proposition, en même temps que je vous parle, je me rends compte qu'il est juste nécessaire pour mettre de la clarté, même s'il est peu utilisé, ou on pourrait dire son utilité. C'est le fait que c'est son existence qui permet au rôle relation leader par exemple, ou à n'importe quel rôle de l'organisation qui sera en contact avec une personne qui demanderait des services mais qui rentrera ni dans formation ni d'implémentation, de dire ok, c'est pas dans mon rôle, par contre il y a un rôle qui s'appelle coaching et supervision, et donc voilà, tu peux contacter le rôle coaching et supervision, et du coup il va mettre un cadre pour accompagner, pour faire cet accompagnement. Donc en même temps que je parle, je suis en train de me remettre, parce qu'en fait j'ai fait ma revue et je me dis à quoi faire ce rôle, parce que je n'agis pas tellement. Finalement je pense qu'il a quand même du sens, donc je vais le laisser. Je vais juste faire une modification pour le rendre un peu plus clair.
Et ma proposition, ça va être d'abord de changer le nom. Je le trouve un peu lourd comme ça et d'appeler juste le nom coaching. Donc enlever les deux mots et supervision. De changer le périmètre. Dans le périmètre, pour que ça soit plus clair, je vais mettre les activités de coaching hors training et implémentation. Les activités de coaching hors training et implémentation. Avec majuscule à training, implémentation et à coaching, s'il te plaît. Du coup, ça met de la clarté pour moi sur... voilà, on voit bien le périmètre, c'est tout le coaching hors training, implémentation, c'est plus clair qu'avant. Je rajouterai une raison d'être. Répondre juste une seconde. Répondre à la demande de manière structurée. Répondre à la demande répondre aux demandes au pluriel. Répondre aux demandes au pluriel qui ne sont pas du ressort des rôles training et implémentation. Qui ne sont pas du ressort des rôles training et implémentation, virgule, de manière structurée. Voilà ma proposition. Et la première redevabilité, coacher suite à une coacher, faut juste laisser coacher. Oui, coacher. Et puis définir gérer le business model pour le coaching. Très bien. Voilà ma proposition de départ. Je suis en train de tester le son. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Oui, c'est bon. Des sautes de son. Oui, il y a des sautes parce qu'on a voulu. Alors, je suis désolé pour nos auditeurs ou les futurs auditeurs qui vont écouter l'enregistrement. On a fait un essai avec uniquement la technologie Adobe. Donc, on a à la fois le son et l'image sur le même outil. Et parfois, ça fonctionne pas très bien, même si on a pris la précaution de mettre des casques et tous. Donc, je suis désolé. On verra ce que ça donne au résultat. Donc, je reviens dans le processus. La proposition est faite. Donc, on passe à l'étape espace de clarification. Y a-t-il des questions de clarification? Oui, moi j'ai une question de clarification. Est-ce que tu peux me redire dans quel cadre ça s'adresse, puisque ça ne fait pas partie des rôles training ni implémentation, et donc c'est dans quel cadre ça s'adresse en fait? Est-ce que ce sont des personnes qui ont suivi des stages et puis qui veulent avoir des informations supplémentaires? Voilà, à qui ça s'adresse? Oui, il y a plein de cas de figure derrière. Par exemple, quelqu'un qui aurait suivi une formation, qui s'intéresse beaucoup à l'holacratie, ce qui est la plupart des gens qui suivent une formation, et derrière, qui souhaiterait avoir des réponses à des questions, on a beaucoup ça, qui rappelle en disant, bon, j'ai repensé à la formation, et du coup, il y a plein de questions que je me suis posées, ou bien j'ai lu la Constitution, il y a plein de questions qui sont posées, et qui viennent avec une liste de questions, et moi, ça pouvait m'arriver de passer 2 heures au téléphone à répondre aux questions, sauf que ça rentre pas dans l'activité training, ça rentre pas non plus dans l'activité implémentation, et donc l'organisation faisait ça, c'est moi qui prenais une action individuelle de répondre, il n'y avait aucun endroit pour y répondre de manière structurée, et je faisais ça de manière gratuite, mais 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures, à la fin de la semaine, c'est pour ça qu'on avait créé ce rôle, ça faisait beaucoup d'heures non rémunérées. En même temps, on ne voudrait pas, alors on pourrait très bien dire à la personne, on n'a pas de rôle pour ça, donc va te faire voir, mais c'est pas du tout la façon de faire de IGI Partners. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ce rôle, en disant, bah ok, ça rentre pas dans la rôle formation, c'est pas de la formation, c'est pas de l'implémentation. La personne qui nous appelle, elle n'est pas en train de demander à ce qu'on l'accompagne sur une organisation, elle se pose juste des questions, elle veut des réponses. Donc c'est un service qu'on veut bien offrir. Mais on veut bien l'offrir dans un cadre, c'est pour ça qu'on a besoin d'un rôle pour ça. Et derrière ce rôle, un business model pour rentrer dans une logique de service payant. Alors, si la personne, c'est une question qu'on répond en 5 minutes, évidemment, on ne fait pas payer. Mais quand c'est 2 heures, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas payer. Donc c'est pour ça que ce rôle coaching, il a un business model. Et donc il annonce, voilà, est-ce que il comprend la demande, et en fonction de la demande, il propose une séance avec un prix. Et puis si la personne est d'accord pour le prix, eh bien on fait la séance. Si elle n'est pas d'accord pour le prix, ben on ne fait pas de séance. Et du coup, dans tous les cas de figure,
on ne répond pas non, on offre une possibilité à la personne pour avancer. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions de clarification? Ok. On va passer au tour de réaction. Margot, ta réaction. Ma réaction, je trouve que coacher tout seul, ça parle pas. Bon, je n'énergétise pas le rôle, mais c'est pas très clair pour moi. Maintenant, j'ai par rapport à ce rôle, peut-être qu'on aurait pu le supprimer quand même, et j'aurais précisé si effectivement c'est les coachings par rapport à des questions que les personnes se posent, typiquement sur la technique de l'holacratie, d'accord, mais j'ai pas envie que ce soit confondu avec des questions qui seraient plus basées sur des implémentations qui font par ailleurs. Donc en fait, je suis pas claire sur ce rôle-là, mais c'est une tension qui est déjà là en fait. Voilà, j'ai terminé. Kevin, ta réaction? Je comprends bien la tension de dissocier ce rôle de coaching avec training et implémentation, ça a beaucoup de sens. Donc après, oui, la redevabilité, coacher simplement comme ça, peut-être ajouter quelque chose, je sais pas quoi là, mais non, si, je trouve quand même que ce rôle a son importance, en tout cas actuellement, quoi. Voilà. Perrine, ta réaction? Ma réaction, je suis voilà, enfin, il y a un truc qui me chiffonne à l'intérieur et bon, je sais pas quoi dire ce que c'est. Je rapporte ce rôle de coaching à dans le cercle entreprise, quand on a la checklist, il y a passé le message que enseigner ou accompagner l'holacratie passe par le vivre. Donc je me dis que c'est peut-être à travers des coachings, enfin les coachings que tu transmets ça aussi. Voilà, il y a un truc qui me coince, mais je sais pas quoi dire, quoi. Voilà, c'est ma réaction. Terminé. Ok, nous avons terminé le tour de réaction, donc on revient vers le proposeur. Proposeur, est-ce que tu souhaites clarifier ou amender? Oui, coacher aussi, ça sonne un peu court. Donc coacher les personnes, qui en font la demande, et ce de manière payante. Clarification, je crois qu'on peut pas, clarification plus pour rapport à ce qu'a dit Perrine, on ne peut, bien sûr qu'on passe ces messages-là, et je crois que ce rôle de coaching, lorsqu'il est en action, bien sûr qu'il va passer tous les messages qu'on connaît bien, le fait que la meilleure façon d'intégrer l'holacratie, c'est de la pratiquer dans une organisation, ça c'est évident, on le sait tous, et on le répète systématiquement, on le répète en formation, on le répète tout le temps. Mais il y a des cas où il y a des personnes qui continuent, qui n'écoutent pas, enfin qui n'ont pas, soit qui n'écoutent pas ce message-là et c'est pas un problème, ou bien qui voient pas de plateforme, qui sont tellement intéressés par la matière que c'est juste pas possible d'entendre ce qu'on est en train de leur dire et qui veulent absolument avoir des réponses. Et là, en ce qui me concerne, je me sentirais mal à l'aise que ils disent non, on peut pas le faire. Donc en fait, l'intérêt de ce rôle, c'est de trouver une structure qui permette de donner une réponse, mais qui en même temps ne soit pas préjudiciable à AGI Partners. Et donc c'est pour ça que finalement j'aime bien ce rôle, et c'est pour ça que j'ai besoin de repasser dessus, d'en parler avec vous et de préciser le périmètre en particulier, et la redevabilité. À ce moment-là, la personne, elle est régulée par le fait qu'il faut qu'elle paye. Et c'est normal, puisqu'elle demande de l'énergie de la part d'AGI. Ok, j'ai pas de quoi, vous n'avez pas de quoi mettre, vous n'êtes pas prête à mettre en place dans une organisation, donc c'est pas le rôle d'implémentation, c'est pas la question, vous n'avez pas envie de revenir dans une formation pour poser ces questions, vous voulez une réponse tout de suite, pas de problème, on peut le faire, mais la condition c'est on crée un contrat, et voilà le contrat, c'est une séance de coaching, c'est temps de l'heure, et à ce moment-là, si vous dites oui, et vous n'êtes pas payé, à ce moment-là, on est prêt à vous délivrer le service. Je pense que c'est une façon à la fois aimable, commercial, de répondre, d'offrir la possibilité à la personne d'avoir sa réponse, ou de comprendre, ou de lui faire comprendre que bah oui, mais on peut pas faire ça de manière gratuite, et quand on lui dit bah voilà c'est payant,
eh ben, elle a le choix. Soit elle dit, ouais, ok, ça me gêne pas, je veux payer. Soit elle prend conscience qu'effectivement, elle demande un truc à AGI, mais AGI va mettre de l'énergie. Et donc, c'est normal que AGI demande une rémunération. Mais peut-être que finalement, sachant ça, elle n'aura plus de besoin. Voilà pour la clarification. Donc, j'ai pas d'autres amendements. Et nous allons passer au tour d'objection. Donc, la question, on va commencer par Perrine. Est-ce que tu vois une raison qui fait que l'adoption de cette proposition causerait du tort ou nous ferait régresser? Est-ce que tu as une objection? Oui ou non? Non. Kevin, est-ce que tu as une objection? Aucune objection. Margot, as-tu une objection? Oui. Donc, quelle est la raison qui fait que si on adopte cette proposition, ça va causer du tort au cercle? Je t'écoute. La raison d'être est pas claire. Répondre aux demandes qui ne sont pas du ressort de training et implémentation de manière structurée, ça peut inclure plein de trucs. Ça peut inclure toutes les demandes clients par rapport aux formations, etc. Et donc c'est pas assez clair. Pour moi, j'aurais précisé demande de coaching. Est-ce que tu as une autre objection? Non. Si j'ai une autre Ok, objection. pas d'autre objection. Donc une seule. Pardon, est-ce que tu as une autre objection? Oui, quelle est la raison qui fait que cette proposition, cette nouvelle proposition, ferait du tort au cercle? J'ai l'impression qu'il y a une confusion sur définir et gérer le business model pour le coaching avec le rôle implémentation qui définit aussi et gère le business model pour son coaching. Est-ce que tu peux nous donner la raison, juste qu'on comprenne bien la raison qui fait que si on adopte ça, donc le rôle coaching crée un business model pour le coaching, le fait de créer ça dans la gouvernance, en quoi ça cause du tort au cercle entreprise? Non, c'est bon, la deuxième, tu peux l'enlever. C'est une tension qui était déjà là. Ok. Bien, donc en ce qui me concerne, je n'ai pas d'objection par rapport à cette proposition. Nous venons de terminer le tour d'objection. Nous avons une objection qui est la raison d'être pas claire. Et donc nous allons passer dans l'étape d'après, qui est ce qu'on appelle l'étape d'intégration pour intégrer cette objection. Donc, début de l'étape d'intégration, on se retourne vers celle qui avait l'objection, donc vers Margot. Ton objection, et est-ce que tu as une proposition pour faire évoluer la proposition et lever l'objection? Oui, j'aurais précisé répondre aux demandes de coaching. Oui, donc discussion ouverte. Le problème, c'est que c'est pas, les gens ne demandent pas du coaching. C'est pas ça. C'est les gens ne viennent pas dans ces cas qui arrivent. Les gens ne viennent pas en disant hey, je voudrais me faire coacher. Ça peut arriver. Là, c'est facile, c'est le cas facile. Mais il y a plein de cas où les gens viennent avec une liste de questions, mais ils ne demandent pas du coaching. Ils veulent des réponses à des questions et ils n'ont pas la conscience de demander du coaching. Donc, ce serait répondre. En fait, quelle est ta tension? En quoi elle n'est pas claire cette raison d'être? Mais pour moi, elle cannibalise. Enfin, elle cannibalise. Elle empiète. Cette raison d'être pourrait s'appliquer au rôle relation leader et ça empiète sur ce rôle-là, j'ai l'impression. Ah, ok. Donc, ce que tu veux, c'est bien faire la différence. Là, on est sur des demandes sur le contenu, on n'est pas sur les demandes sur le service. Voilà, c'est ça. Donc, répondre aux demandes sur le contenu qui ne sont pas du ressort des rôles, machin, là. Ça traiterait ton objection? Oui. Est-ce que si on fait cette... Oui, ok. En ce qui concerne, ça continue d'adresser ma tension et donc ça lève l'objection. Donc on vient de terminer la phase d'intégration. Lorsqu'on a terminé une phase d'intégration, on vient de lever en fait toutes les objections. Alors là, il n'y en avait qu'une et on a modifié la proposition pour intégrer l'objection. On revient tout de suite derrière sur un tour d'objection. Donc on refait un tour d'objection pour voir où on en est là maintenant. Et on va commencer par Margot. Est-ce que tu as une objection par rapport à cette proposition? Non. Kevin, est-ce que tu as une objection? Pas d'objection. Perrine, est-ce que tu as une objection? Pas d'objection.
Bernard Marié, est-ce que tu as une objection? Je n'ai pas d'objection, et donc la proposition est acceptée. Et ça traite le point coaching. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez mettre à l'agenda? Alors, s'il n'y a pas d'autres points, je vais vous proposer une ronde de clôture. Donc, pendant que le secrétaire est en train de fermer donc, vous avez vu peut-être, pour ceux qui nous écoutent, vous avez vu peut-être en bas closing meeting. Donc, le secrétaire a fermé la réunion. Au moment où il clique sur le bouton closing meeting, fermeture de la réunion en français, il y a un compte rendu. Donc, tout est mis à jour dans Glassfrog, dans le logiciel. Si par exemple, Margot, le secrétaire, tu pouvais cliquer sur entreprise, comme ça on pourrait voir une modification qui a été faite, par exemple pour le rôle technologie. Et tu rafraîchis l'écran. Et puis, donc toutes les modifications ont été faites directement dans le logiciel. Voilà, vous allez voir, donc technologie, vous voyez le rôle technologie, on y a ajouté une réalité. Donc ce qui fait que maintenant, à partir de maintenant, toutes les personnes qui vont consulter Glassfrog vont pouvoir consulter un Glassfrog qui donne la gouvernance à jour suite à cette réunion de gouvernance. Donc c'est l'effet au moment où on fait la fermeture de la réunion. Et deuxièmement, un compte rendu est envoyé à tous les membres du cercle, de sorte que tous les membres du cercle ont la liste, le compte rendu de tout ce qui était décidé. Voilà, le secrétaire est en train de vous le montrer à l'écran. La liste de tout ce qui est décidé. Ce qui fait que, alors c'est très utile parce que chacun d'entre nous, lorsqu'on reçoit ce compte rendu, eh bien, on a des actions à faire derrière, d'un point de vue de notre système d'organisation individuelle, notamment. Le secrétaire a d'autres actions à faire. En plus, il se peut qu'il y ait des personnes qui ne soient pas présentes à la réunion. Et en holacratie, c'est pas un problème. Bon, il faut au moins qu'il y ait une personne, peut-être deux, mais c'est normal. Entre les vacances et puis les occupations, n'importe quel membre peut très bien préférer et décider de ne pas participer à une réunion. Il n'y a aucun problème avec ça. Et donc de cette façon-là, il est au courant et informé de ce qui s'y est passé et pour être aligné à la gouvernance de l'entreprise. Voilà, nous avons terminé donc les points de l'ordre du jour et maintenant on va clore cette réunion avec ce qu'on appelle un tour de clôture. Et je vais mettre en grand les vidéos pour que vous puissiez profiter de la frémousse de nous quatre. Et je vais demander à Perrine ta clôture. Eh bien voilà, donc je suis contente parce que la réunion de gouvernance a été eh bien rapide et puis très enseignante pour moi aussi, j'aime bien, voilà, et je suis très très contente. Merci, j'ai terminé. Margot, ta clôture. Moi j'ai bien aimé cette réunion de gouvernance, c'était rapide, fluide, à quelques problèmes de son près. Et puis il n'y avait pas beaucoup de points, mais ça a quand même permis d'avancer. J'ai terminé. Kevin, ta clôture? Pareil, très content de cette réunion de gouvernance. Moi, ça m'a encore appris à bien clarifier les différences entre le monde de l'opérationnel et de l'organisation, quoi. Donc super, quoi. Ma clôture, bonne réunion, efficace, peu de points et en même temps on a mis 1 heure et quart. On a quand même traité, je sais plus, il y avait quand même 9 points en 1 heure et quart, c'est un bon ratio, avec un niveau de maturité du cercle qui me paraît bien présent, avec des nuances, avec les actions, les trigger actions, avec les liens transverses. Bon voilà, avec les discussions ouvertes, donc agréable. Et je suis bien content qu'on passe à une fréquence de 6 semaines parce que je me rends bien compte que pendant les 2 premières années, on avait besoin d'avoir des réunions de gouvernance tous les mois. Là maintenant, on est quand même pas mal rodé, surtout qu'on le fait dans pas mal de cercles. Et donc de passer une fréquence de 6 semaines, ça me paraît tout à fait légitime. Voilà, je vous remercie tous, la réunion est terminée et je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir, et à tous les auditeurs qui nous écoutaient, merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.